Au départ, on voulait développer la commune voulait développer un commerce sur Marseille. Bon, avec une petite étude, on s'est vite rendu compte que économiquement, c'était peu viable. C'était difficile de vivre avec un commerce, puisqu'il y a la proximité de Sèche avec ces commerces aussi, donc c'était un peu difficile. Donc cette idée elle est un peu tombée à l'eau, et puis malgré tout on se disait il y a quand même sans doute des choses à faire, on le sait. Et d'où l'idée un petit peu de cette AMAP. Donc on a rencontré d'autres AMAP pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis donc on a fait une réunion, 2 réunions, 3 réunions, et finalement il y avait beaucoup de gens intéressés. C'est très bien parti. On était un peu surpris d'ailleurs par le départ, mais c'était très bien. Et donc ça nous a permis de démarrer avec un maraîcher, avec du fromage de chèvre, avec du pain, de la farine. Voilà. Et puis, ça a démarré. C'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que ça apportait ce côté de lien social. En fait. La distribution, elle est sur un temps très court, puisque c'est sur 1 heure, de 18h30 à 19h30. Mais ça permet... les gens, ils restent, ils ne viennent pas chercher uniquement leurs produits. C'est aussi l'occasion de discuter, de se rencontrer. Et comme les producteurs sont là, puisqu'on est sur des circuits courts, c'est aussi l'occasion d'échanger avec le producteur sur son produit, sur comment ces animaux, d'où ils viennent, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont des problèmes, etc. Donc c'est vraiment créer du lien aussi, et pas qu'avec des gens de Marseille, puisque du coup la MAP au début visait le public marseillais, mais pas uniquement. Et effectivement, on a des gens des communes alentours qui viennent, que ce soit de Sèche-sur-le-Loir, de Lézigné, de Corzé, de Jarzé aussi. Donc ça irrigue un peu en fait tout le territoire. En termes de panier, ça va être pas facile à exprimer puisqu'on a environ 70 familles, on a 12-13 producteurs qui vont nous présenter une quinzaine de produits. Il y a des produits il y a des paniers toutes les semaines pour par exemple les légumes, effectivement. Donc là c'est une vingtaine de paniers. On a du pain qui va être une quinzaine ou entre 15 et 20, c'est pareil. On a le fromage de chèvre qui est une vingtaine aussi de paniers. Il y a les œufs, ça va être peut-être un petit peu moins, une douzaine ou une quinzaine. Donc après, mais comme chacun prend un peu ce qu'il veut, c'est difficile de dire combien il y a de paniers, puisque voilà, il y a des gens qui vont venir que pour les œufs, d'autres qui vont venir pour la viande de bœuf qui va être une fois par trimestre, d'autres qui vont venir pour le poisson qu'on va avoir aussi une fois par mois. Donc c'est bon, voilà. Mais il y a vraiment plein de produits différents, chacun choisit.